Salut Benjamin, comment vas-tu? Ça va? Attends, tu peux cliquer sur ton micro? Ok, salut à Yes, tous. ça va? Will, tu vas Alors, bien? ça va super cool. Alors, présente-toi, Benjamin. Ok. Dis-leur qui tu es, ce que tu fais, quel était ton avant et quel est ton maintenant. Ce qui se passe, parce que je sais que tu as eu des trucs dernièrement là. Vas-y. Ok. Bah écoute, ouais, ça avance pour moi. Moi, j'ai appelé Will il y a 2 ans à peu près, à peine. Mhm, À peine, j'ai un peu traîné sur la longueur quand même. Bon, moi, j'ai appelé Will pour savoir ce que j'allais devoir faire un petit peu. J'avais des projets dans l'immobilier et bah, j'ai pu trouver des conseils auprès de lui. Donc, bah, moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai une société de menuiserie, on est 7 dedans. Et bah, aux yeux de la banque, en fait, je suis salarié. Donc, c'est sur ça que je vais jouer aujourd'hui pour faire ma demande de financement, quoi. yes, C'est un petit peu plus facile à avoir un financement comme ça. mhm, Donc, et aujourd'hui, bah, Ener m'a proposé un bien il y a 1 an de temps, il y a 1 an de ça à peu près. mhm. Et puis, bah, ça a un petit peu tombé à l'eau parce que je ne me suis pas entendu avec le propriétaire. J'avais fait des demandes un peu spécifiques pour arriver à mes fins. C'était tombé un petit peu à l'eau. Bon, bah, quelques mois après, on va dire 6 mois après, j'ai son fils qui m'a appelé pour m'informer du décès de son papa. Ouais. Et donc, le bien s'est représenté à moi. Ah, top. Voilà. Donc, bah, aujourd'hui, j'ai signé le compromis de vente il y a 3 semaines maintenant Mhm. et je suis en démarchage bancaire. Donc, je finis de préparer mon dossier de prêt et puis là, il faut que j'accélère. Ok. Maintenant, il Normalement, faut normalement accélérer. je t'avais envoyé dans le groupe. C'est bien que tu sois là, comme ça, je te demande tout de suite. Je t'avais envoyé dans le groupe des personnes à contacter pour ton crédit. Est-ce que tu avais vu les messages passer? Un courtier, notamment, c'est ça? Exactement. C'est un gars qui fait du financement. Il est en France, mais il est spécialisé pour financer des personnes aux Antilles. Donc, tu le contactes de ma part. Il D'accord. s'appelle Samir Gezaoui, là. Tu l'appelles. Et de Ok. ma part, c'est déjà prévu. Normalement, ça va rouler droit. D'accord, ok. OK? Donc, du coup, bah, moi, le bien, mon entreprise, elle est à Saint-François. Mm. Toi qui connais un petit peu la Guadeloupe, mon entreprise elle est à Saint-François, j'habite au Gosier et Mhm. le bien il se trouve à Basse-Terre. OK? Bon, je vais avoir un petit peu de mal à faire passer ça en résidence principale. Je vais pas le tenter. Non, tente pas ça. Tente pas ça parce que ouais, t'habites t'es en grande terre, le truc il a un ambassadeur. Vas-y, normalement, de toute façon, c'est Samir. Vu que c'est Samir, c'est un de mes partenaires, tu peux y aller tranquille. Tu peux être vrai avec lui, c'est OK. Ok, d'accord. Et le fait que Samir s'occupe de mon dossier, ça va pas me bloquer sur les autres banques de Guadeloupe. Je pourrais aussi de mon côté aller en démarcher quelques-unes. Ouais, ça va parce que lui, il te ramène du financement de Paname. Ouais, ok. Ok. Donc c'est bon. C'est bon, ça va Donc même pas moi te... la chasse fera en SCI et l'objectif c'est d'obtenir 25 ans une durée de 25 ans. Mhm. C'est ce qui va pas être facile. En en ayant Mm, parlé un peu à droite à gauche, ouais, mais tous les. te soucie pas de ce que les gens disent. Il faut que Voilà, tu c'est ça exactement. ouais, vas-y en mode, toi, fais ton propre retour du marché. Et en fonction de ce que le marché dira, on va ajuster, tu vois. Dès que tu as les retours, tu me dis, tu parles avec l'équipe, on va ajuster de ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Mais en fait, ton premier rendez-vous va nous permettre de savoir un peu la tendance du marché. Ouais, ok. Ok. OK? Mais ouais, Autre chose, vas-y. Vas-y. je vais faire une estimation de revenus locatifs. Mhm, Dans le bien, il y a 2 locaux commerciaux qui sont déjà loués et je rénove 2 appartements au-dessus. mhm. Qu'est-ce que tu me conseilles, Will, pour l'estimation de valeur locative? Est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse en meublé ou en non meublé? Fais-le en meublé. Genre en mode U pour Non, présenter à la banque? non, non, tu fais meubler. Tu fais en meublé parce que déjà en meublé, tu peux vendre un peu plus cher et c'est plus facile en termes de gestion du risque. Même pour eux, ils le savent. Alors qu'en nu, ça pique. Voilà, OK? parce que j'avais entendu un autre discours justement qui disait que d'un professionnel de l'immobilier, mais disons de l'immobilier classique, on va dire, Mhm, voilà, qui me disait que bah, un bien de 3 chambres, enfin un logement de 3 chambres meublé, mhm. ça inspirait pas trop de confiance à la banque, vu qu'en meublé, les gens sont pas là pour rester très longtemps. Donc voilà, c'était un peu par rapport à ça que je te posais la question. Alors, ouais, c'est bien que tu me dis ça là, et ça, c'est pour tout le monde, les amis, hein. Le marché de l'immobilier, il y a beaucoup de personnes qui vont vous raconter leur avis, leur émotion. Et le truc que vous devez regarder, c'est les résultats que cette personne-là est là, tu vois.
Donc, voilà, il y a beaucoup de sons de cloche. Fais ce truc-là. Moi, tout, en fait, c'est simple. Tout mon parc immobilier, c'est du meublé. Pourquoi? Parce que le truc que ton agent IMO ne voit pas, c'est que les banquiers, ils vont aussi regarder le risque que tu as en termes de fiscalité. La meilleure façon d'optimiser ta Ouais, fiscalité, c'est le meublé. Tu vois? Ce truc-là, il le prend pas en compte. Donc, non, ouais, ok. ouais, faut pas écouter tout ce qui se dit, sinon ça risque de vous faire perdre votre focus. Mais c'est OK. Ça marche? Ok. Donc, estimatif en meublé. Entendu, Yes. entendu. Estimation meublé. Non, mais c'est très bien. Donc, Ok, très bien. ouais, top. Merci à toi. OK? Yes, je te remercie.